Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes et ce que c'est que l'UEJF? Jonathan Ayoun, je suis le président de l'Union des étudiants juifs de France, une organisation qui existe depuis 1944, qui a été créée par des résistants pour aider les étudiants rescapés des camps à intégrer la société française et le milieu étudiant. Et depuis, nous luttons contre le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui. Enfin, il y a eu plusieurs campagnes, notamment un bon juif, où il y a eu des propos antisémites qui ont été envoyés sur Twitter. On retrouve le best-of en page 3 du Parisien. C'est passé à la télévision. Paradoxalement, on les voit encore plus du fait de votre plainte. On les voit plus, mais ils sont commentés. Ce qui nous dérange, notamment sur le réseau social, ils sont dits très sérieusement, ils sont véhiculés pour inciter à la haine. On ne vient pas multiplier les messages de haine, on vient justement les qualifier, et pour nous, c'est la meilleure manière de les combattre. Le résultat est édifiant. Le premier hashtag un bon juif et le dernier hashtag si j'étais nazi, il y a eu 10 fois moins de messages antisémites sur le hashtag si j'étais nazi que sur le hashtag un bon juif. Et bien maintenant, quand il y a des propos qui sont tenus sur Twitter qui incitent à la haine, et bien il y a beaucoup plus de personnes qui disent non mais je vais pas le laisser passer, je vais réagir. Ça fait multiplier les tweets antiracistes. Je ne sais pas si jusqu'où vous avez lu la liste des messages, mais il y en a un, effectivement, qui se revendique vraiment l'antisémitisme. Enfin, c'est une position politique assumée. Le reste, quand je lis les messages et les fautes d'orthographe, mais c'est des ados. Eh bien, quelle meilleure vertu pédagogique que de montrer que, à travers une action de justice française, ces propos-là ne peuvent pas être dits en totale impunité. Vous savez, on intervient dans les collèges pour lutter contre les préjugés. On va dans des classes, on dit aux jeunes, lâchez-vous. Ça peut paraître paradoxal. On leur donne des mots, juifs, noirs, arabes, homosexuels, blancs, on a même rajouté le mot rome. Ils doivent marquer tous les mots qui leur viennent en tête à côté. Alors vous imaginez qu'il y a aussi là plein de préjugés. Mais on leur dit ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire lorsque ils marquent à mort les juifs, on dit non mais ça c'est pas possible. Et ça on arrête tout de suite. Par contre, lorsqu'ils ont un préjugé comme homosexuel, ils mettent pas normal parfois. Eh bien, on met ça au débat avec eux, on les fait réfléchir, on les fait travailler sur leurs préjugés. Mais là, il y a un cadre pédagogique pour pouvoir le faire. Sur Internet, il n'y a rien. Il n'y a rien, si ce n'est que de faire valoir le droit pour montrer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Moi, quand j'ai annoncé que j'allais venir vous interviewer, j'ai proposé aux gens sur Twitter si vous avez des questions à poser à Jonathan. Et il y a Amel Guiton, qui est journaliste au Move, qui vous demande pourquoi est-ce que vous avez assigné Twitter en justice plutôt que d'avoir porté plainte contre X, contre les auteurs des tweets incriminés. Si l'idée c'est de mener un combat efficace, pertinent, lutter contre le sentiment d'impunité, alors déposer plainte contre X, on n'aurait jamais obtenu les données d'identification avant très longtemps. D'ailleurs, même là, aujourd'hui, il y a très peu de chances que Twitter nous livre les adresses IP des auteurs des messages. En revanche, cela permet de faire le constat de où on en est. Où on en est aujourd'hui dans la lutte contre l'antisémitisme sur Internet. Il y a une législation qui est, nous, on considère, suffisamment efficace dans notre pays pour pouvoir lutter contre cela. Mais il y a des entreprises américaines qui décident de ne pas respecter le droit français, qui décident de ne pas prendre en compte la loi pour la confiance en l'économie numérique de 2004. Alors à partir de là, l'idée c'est de les inciter à soit se comporter comme ce qu'ils sont, et l'assumer, c'est-à-dire des personnes qui sont délinquantes, enfin des entreprises qui sont en position de délinquance et donc qui sont hors la loi et qui créent une zone de non-droit, soit de respecter la législation française et de ne pas juste avoir les yeux rivés sur le droit californien. Dans quelques jours, nous saurons si Twitter aura respecté la décision de justice. Si ce n'est pas le cas, eh bien pour avoir les adresses IP des auteurs et pour pouvoir les poursuivre, on engagera la responsabilité pénale du président de Twitter, mais ça prendra un an. Donc cette affaire sera résolue dans un an. Porter plainte contre X, on sait que ça aurait pris un temps beaucoup plus long et peut-être que ça aurait juste été un coup d'épée dans l'eau. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent, oui, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi exiger de Twitter qu'il respecte la loi chinoise, la loi iranienne, la loi syrienne? Twitter est un délinquant parce qu'il ne respecte pas la loi française, mais à ce moment-là, Twitter est aussi un délinquant parce qu'il ne respecte pas la loi chinoise ou syrienne. Mais si on considère que la loi chinoise ou syrienne, elle est légitime, elle est démocratique, oui, on pourrait le dire, c'est pas notre cas. À partir du moment où, dans un pays démocratique, il y a une loi qui concerne les habitants de ce pays-là, et qui considère que quand un Français tient un propos antisémite ou raciste à l'égard d'un autre Français, il peut être poursuivi, protéger l'anonymat de cette personne-là, eh bien c'est quelque chose de grave. Et c'est la position de Twitter. Maintenant, si on considère que la gouvernance du web doit être une gouvernance internationale, où ne se plie plus aux lois des pays dans lesquels on est, eh bien alors il faut que la France traite cela avec les États-Unis. Il faut que l'Europe traite cela avec les États-Unis. Qui gère le web? Mais dans ce cas-là, alors il faut tout changer. En attendant, on est dans une zone de droit. On est dans un pays démocratique. Twitter, par ailleurs, est prêt à se plier à des menaces tyranniques, de régimes dictatoriaux pour s'adapter à ces lieux-là. Par contre, quand c'est un pays démocratique différent de son pays démocratique d'origine, c'est-à-dire des États-Unis, eh bien là, on n'entend plus Twitter respecter ce qui se déroule. Mais ça veut dire que donc le seul moyen de faire respecter nos lois, ça serait le rapport de force.
Eh bien, c'est pas le choix de la France, j'ai compris jusque-là, ils ont bien raison. Maintenant, si c'est la seule manière de pouvoir empêcher un Français de dire sale juif ou sale gay à un autre Français sur Internet, eh bien, c'est le combat qu'on mène. Maintenant, je comprends qu'il y a toujours une question de neutralité, de ces zones hors frontières. Mais alors, dans ce cas-là, que les pays assument que l'Internet fonctionne comme ça et qu'on en soit informé. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Twitter quand vous les avez contactés? La seule réponse qu'ils nous suggéraient de faire, c'était de créer un hashtag antiraciste et de faire en sorte qu'il dépasse le hashtag un bon juif. Donc une conception américaine des choses. C'est pas la nôtre. Aujourd'hui au Mexique, il y a une action en justice qui est menée de la même manière. Parce que avant-hier, pour la même raison, un hashtag antisémite est arrivé parmi le top 1 au Mexique. Oui, aujourd'hui, en Italie, le député qui vient présenter les lois antiracistes là-bas nous a appelé pour demander conseil sur la manière de lutter contre l'antisémitisme et le racisme sur Internet en Italie. Si on en est aux États-Unis, on utilise d'autres armes pour venir faire taire ceux qui incitent à l'aide, les dénoncer, s'indigner, venir rappeler ce qu'est l'antisémitisme. Mais en tout cas, ça n'atteint pas un tel niveau. Ça n'arrive pas parmi les 3 sujets les plus discutés comme en France. Sur Google, lorsqu'on tape le nom des principaux leaders politiques aux États-Unis, on n'a pas le mot juif qui est suggéré à côté. En France, on a le mot juif qui est suggéré à côté. Donc, parce qu'il y a plein de gens qui ont tapé. Parce que c'est le résultat des requêtes des internautes. Parce que donc il y a beaucoup de Français qui se demandent mais est-ce qu'il est juif ou pas? Est-ce que les gens qui ont du pouvoir sont juifs ou non? Voilà le fantasme qui en tout cas est enraciné, présent dans notre pays et qui en tout cas n'est pas si important aux États-Unis, heureusement. Dans l'ordonnance de référé, ils ont dit qu'ils étaient d'accord, mais ils voulaient suivre la loi, le droit international, et donc avoir une commission rogatoire internationale. Ils ont demandé à ce que cela soit confirmé devant la justice américaine. Le juge français de référé, donc de cette procédure d'urgence, a dit « Nous n'avons pas besoin d'une confirmation par la justice américaine. La justice française suffit pour imposer à Twitter de délivrer ses données d'identification. » Il y a une limite, mais en l'espèce, là, ce que vous expliquez, c'est que ce soit le gouvernement français ou vous, ce qui vous intéresse, c'est d'arriver à mettre en place une procédure pour alerter en urgence Twitter en cas de quelque chose que vous considérez être illicite. Et on verra après si peut-être, éventuellement, un jour, la justice se prononcera sur le fait que c'est réellement illicite ou pas. Non, après, ils ont 48 heures pour évaluer et voir, selon la loi française, si c'est raciste ou antisémite. Ça, c'est à eux d'évaluer, comme c'est le cas sur Facebook. Et j'ai l'impression que ça se régule plutôt pas mal sur Facebook. J'ai pas l'impression qu'il y a un abus. J'ai pas l'impression que les gens se sentent dans l'impossibilité de s'exprimer. J'ai pas l'impression que sur Facebook, on a l'impression que chaque utilisateur a peur qu'à un moment ou l'autre, parce qu'il a fait une blague, on lui retire son message. Donc, en fait, ça n'a pas eu cet effet-là. Pourtant, nous, lorsqu'on signale un contenu raciste ou antisémite sur Facebook, eh bien, on est suivi. Et les utilisateurs le savent. Les étudiants du GEF, ils savent très bien qu'ils peuvent signaler à Facebook, ça ne va pas rester lettre morte. Là, non seulement ça peut rester lettre morte, mais en fait, on ne peut même pas envoyer de lettre, puisqu'on ne peut même pas signaler à Twitter. Donc, on est loin de ce qui est attendu par la France concernant le comportement de cette entreprise américaine. Quand moi, j'ai vu cette une-là du Parisien, Twitter dépasse les bornes, ça m'a fait très bizarre parce que je me suis dit, mais est-ce qu'on a déjà accusé des sociétés autoroutières d'être responsables des accidents de la route? Pourquoi on se focalise sur la responsabilité de l'hébergeur? La responsabilité de l'hébergeur est minime. On ne peut pas dire qu'elles sont importantes. Ils doivent avoir un système de signalement, on doit leur signaler un message illicite et ils doivent après le traiter. Donc, elle est minime, il ne faut pas qu'elle soit plus importante. Elle doit s'arrêter là. Pas question de contrôler, de réguler en amont tout ce qui est dit sur Twitter. Mais il faut au moins qu'ils la tiennent. Et lorsqu'on sait ce que ça demande de mettre en place un système de signalement, c'est pas grand-chose, visible, efficace, et que l'affaire dure depuis le mois d'octobre, on est au mois de janvier, on est bientôt au mois de février, donc elle a duré plusieurs mois, et que Twitter n'a rien fait, n'a pas mis en place juste ce système de signalement, on comprend qu'ils sont vraiment dans une position de dénigrement. Donc c'est là où ça dépasse les bornes. C'est qu'il n'y a aucun effort de leur part pour régler le problème. Ah si, la veille de l'audience, ils ont traduit leur système de signalement en français, mais ils l'ont rendu toujours très difficilement accessible. Il faut faire plusieurs clics pour y arriver, et il est seulement basé sur la législation américaine. Donc on voit, ils sont capables de faire un petit effort quand c'est pour se défendre. Mais pour défendre la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pour se mettre à respecter les lois françaises, là, ils ne font aucun effort. Donc c'est là-dessus qu'ils dépassent les bornes. Et c'est après aussi aux internautes de voir ce qui est fait. Ils doivent le faire aussi en collaboration, en coopération avec la justice française, avec le service de cybercriminalité. Il y a plein de choses à inventer. Ils doivent se doter d'outils efficaces pour faire cela et ne pas se transformer en censeurs de leurs propres utilisateurs ou de devoir alors protéger l'anonymat des racistes antisémites. Il y a quand même une limite entre les deux. Donc je ne crois pas qu'il y a dans le combat contre le racisme et l'antisémitisme une manière de vouloir museler les Français. Il y a une manière juste de vouloir rappeler
qu'il y a des choses qu'on peut dire ou non, et que cela ne va pas empêcher le politiquement incorrect de s'exprimer. Parce que être raciste ou antisémite, ce n'est pas être avant-gardiste, ce n'est pas être audacieux, ce n'est pas être politiquement incorrect. Et ce n'est pas être libertaire, c'est simplement vouloir inciter à la haine des autres. C'est vouloir que certaines personnes en France se sentent insultées et puissent être agressées pour ce qu'ils sont. Et d'après moi, ce n'est pas une manière dont on défend la liberté d'expression que de dire ils doivent pouvoir s'exprimer. Il n'y a rien d'audacieux, il n'y a rien de sulfureux là-dedans. Il y a juste quelque chose au parfum nauséabond qui date justement de ce dont s'inspire le Front National il y a malheureusement quelques années et continue à le faire aujourd'hui, parce qu'ils sont aussi toujours dans une nostalgie de ceux qui incitaient la haine en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Comprendre que le but, par ailleurs, de nos actions en justice, c'est pas de vouloir à tout prix créer une police de la pensée, mais de rappeler que la pensée, elle est libre et que la meilleure manière de la protéger, c'est d'empêcher ceux qui veulent justement attiser les haines, ceux qui en réalité sont ceux qui veulent pourfendre la liberté d'expression. Et nous ne trompons pas d'ennemis. Et vous n'avez pas peur que l'ampleur politico-médiatique que prend toute cette affaire-là conforte un certain nombre de gens en disant « Ah ouais, si jamais moi je m'attaque aux musulmans, j'ai rien. Dès que je m'attaque aux juifs, là par contre ça fait la une de la presse dans le monde entier. » Et donc, moi j'ai discuté avec des gens et ce qu'ils m'ont répondu, enfin le éternel enculé, ce qu'il m'a répondu c'est ça. Quand je tape sur les musulmans, il se passe rien. Quand je tape sur les juifs, ça marche. Bon bah je continue. Donc, en réalité, venir croire qu'il y a ceux qui luttent contre l'antisémitisme et ceux qui luttent contre le racisme, c'est vouloir monter encore une fois les uns contre les autres, alors que le combat contre le racisme et l'antisémitisme doit être unitaire, parce que ça n'a aucun sens. On ne peut pas lutter contre l'antisémitisme sans lutter contre le racisme, et on ne peut pas faire l'inverse non plus. Et quant au racisme et à l'antisémitisme, il faut dénoncer les deux. Et lorsque Si mon fils est gay est arrivé parmi les 3 sujets les plus discutés, donc concours d'homophobie, eh bien, ça a aussi, heureusement, été un flot d'indignation aussi conséquent comme c'était le cas pour le hashtag Un bon juif. Donc voilà pourquoi ça prend une telle dimension, parce que ça arrive dans les 3 sujets les plus discutés. Et lorsqu'il y a un sondage scandaleux qui est sorti Ipsos il y a quelques jours dans le journal Le Monde, qui vient rappeler que 81% des Français, 75% des Français estiment que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs républicaines, eh bien heureusement que ça en devient un sujet de société. Et on s'interroge sur comment se fait-il que dans notre pays, il y ait des sentiments encore extrêmement durs à l'égard des musulmans et un sentiment de menace sur l'islam. Eh bien ça, c'est ce contre quoi nous luttons. Et tous les ans, nous sortons un sondage sur la lutte contre les préjugés, l'état des préjugés dans notre pays. Et on ne s'intéresse pas qu'aux juifs, on s'intéresse à toutes les minorités qui sont attaquées. Je vous remercie. Merci à vous.